Bonjour, bonjour, c'est Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cet unboxing. J'ai tardé à le faire parce qu'effectivement, avec les vacances, j'ai eu très très peu de temps pour pouvoir le faire. Ce matin, j'en profite. Mon petit et le papa sont partis faire un tour de vélo. Donc, je suis toujours avec mon assistant Noé et on va vous faire découvrir ce qu'on a choisi. Euh, on a choisi nous, ça y est, on a déjà fini l'été, même si on est encore en vacances d'été, nous, c'est fini. On envisage les projets déjà pour les saisons prochaines, donc voilà, le mois d'octobre, septembre-octobre, le Noël qui arrive, voilà. Parce que c'est des projets qu'il faut qu'on fasse un petit peu à l'avance si on veut en avoir de fini pour Noël. Donc voilà, alors vous avez compris, on a colis Amazon, colis AliExpress, on a été chez Action, donc on a acheté deux petits produits aussi. Euh, on va commencer par... je vais commencer par vous faire voir euh, mon colis de chez Amazon, parce qu'on va dire que c'est celui-là que j'attendais avec impatience. Alors, tous les colis ont été ouverts avant. Je vous explique pourquoi, c'est que comme je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir tourner la vidéo, je me suis dit, s'il y a un souci, il faut que je voie. Donc, j'ai ouvert les colis, et j'ai surtout bien fait, notamment pour le colis d'Amazon, euh, puisque j'ai eu un souci. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, le colis Amazon, ce n'est pas du diamond painting, ce n'est pas du coloriage, c'est du point noué. Ma petite Hélène, si tu passes par là, de la chaîne Hélène et le diamond painting, voilà ce que j'avais pu te dire en commentaire lors de ta dernière vidéo. J'ai aussi investi, tu m'as donné envie d'investir dans le point noué. Alors, voilà, ça se présente en petite valisette en plastique comme ça. Je trouve ça très joli. Voilà le panaché de couleurs. Je pense qu'on va bien s'amuser parce qu'on a décidé de le faire en duo hein, avec mon assistant Noé là. On va le faire en duo. Donc, je vous présente le dessin. Voilà. Nous, ça y est, on est parti pour le thème de Noël. Donc ça va être mon fil rouge un petit peu, j'ai envie de dire pour les 3-4 prochains mois qui vont arriver parce que voilà, ça se fait pas en 2 minutes. C'est quand même assez long à faire. Donc, voilà. Le point noué. On avait déjà commencé... moi, je vous avais fait voir mon petit soleil de chez Action. Voilà, donc on y a pris goût. Donc on continue, mais là du coup on se prépare un petit projet pour Noël, à deux, avec mon fils. Même s'il aura peut-être un petit peu moins le temps étant donné que l'école va reprendre, mais voilà. Donc on est sur un 52 par 38. Et donc voilà, si vous voyez bien à la caméra, ça représente une petite église avec les sapins. Voilà, toute la nuit de Noël. Hein. Donc c'est super. Et donc ensuite, la toile. Donc la toile, hop. Vous n'allez pas pouvoir la voir en entier, mais enfin je vous la présente un petit peu. Donc c'est super puisqu'elle est quand même, comment on peut dire, elle est préparée. Hein, ça risque pas de s'effilocher. Tout est bien cousu. Et donc on a une zone antidérapante à l'arrière. Donc quand on va faire le point noué, il faut bien faire attention de prendre que le canevas, hein, de pas prendre l'arrière parce que sinon on va avoir un petit souci. Donc voilà, c'est un tapis que j'envisage de mettre au pied du sapin. Donc voilà. Par contre, on peut vous dire avec mon assistant que ça ne sent vraiment pas bon du tout. Non. Ça sent le poisson pourri. Voilà, pour vous donner une petite idée. Ça se trouve, c'est arrivé dans une poubelle. Donc, c'est estampé, hein, il y a le dessin dessus. Mais on va dire qu'il va falloir qu'on la laisse un petit peu aérer avant de la commencer, hein, parce que sinon on risque d'avoir des petits problèmes. Alors, je vous disais que, du coup, ce petit projet, il est arrivé à la maison. Alors, il est arrivé assez rapidement, hein, parce que je l'ai commandé sur Amazon. Donc, vous savez, Amazon, c'est assez rapide. En revanche, j'ai eu un autre souci. C'est le crochet. Le crochet à loquet. Lorsqu'il est arrivé, je me suis dit, bah mince, comment je vais faire? Je ne sais pas si vous voyez dans l'état qu'il est. Mais moi, il est hors de question que je crochette avec ça. Parce que j'ai peur que la rouille ne déteigne sur mon projet. Du coup, j'ai envoyé une réclamation à Amazon. Et c'est un projet que j'avais payé 22,84 € et ils m'ont pas posé de questions, ils m'ont pas demandé de photos. Ils m'ont remboursé la somme. Donc voilà, ce projet, il a été fait
il va être fait, mais du coup, je l'ai pas payé. Voilà. Bon. Mais moi, je pouvais pas continuer avec un crochet comme ça. Bon, après, moi, j'ai toujours mon crochet de chez Action. Et puis, je vais voir, peut-être que je vais m'acheter un autre crochet qui sera un peu mieux, étant donné que je vais commencer le point noué pour de bon, parce que j'adore ça, vraiment. C'est vraiment une très grande passion que j'ai découvert sur la chaîne de Hélène et de Diamond Painting. Donc, voilà. Alors après, au niveau des couleurs, bon, je vais pas vous défaire toutes les laines, mais vous voyez, on a du rouge, et du coup, les lettres sont marquées sur le plastique de l'emballage. Et puis bah, après, ça se présente, je ne sais pas si vous connaissez le point noué, mais voilà, ça se présente en petits brins de laine comme ceci, qui font à peu près 5-6 cm. On fait la boucle et on tire. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse avec vous. On pourrait éventuellement en faire un petit peu ensemble. Je vous ferai voir comment je fais, sachant que je suis gauchère, donc j'ai peut-être une autre technique que certaines. Après, voilà, on a du beige, vous voyez, comme ça, en H. On a également du marron assez foncé. Ça va être une toile de toute façon assez foncée, hein, puisque c'est la nuit de Noël. Donc, on a du vert, on a du noir, du bleu forcément, hein, c'est la nuit. Donc voilà, des belles couleurs en perspective, un beau projet en perspective. J'ai hâte de le commencer, je peux vous dire que je l'ai commandé le 30 juillet, qu'il est arrivé à la maison peut-être 4-5 jours après. Et j'ai jamais eu le temps de faire un unboxing. Bah, j'ai du temps, mais je pouvais pas le faire parce que j'avais les enfants à la maison et que ça fait un peu de bruit. J'ai pas une très grande maison, donc je pouvais pas m'isoler. Et je me suis dit, bah mince, comment je vais faire? Moi, je veux le faire. Et du coup, ce matin, j'en profite. Mon mari m'a dit, je veux me promener en vélo avec le petit. Bah, j'ai dit, vas-y, très bien. Nous, ça va nous arranger avec mon assistant Noé, là. On va s'amuser à faire le petit unboxing pour les copines. Donc, voilà pour... oui, et les copains, parce que mon assistant me dit qu'il y a peut-être des garçons. Donc du coup, voilà pour le point noué et pour la commande Amazon. Pour la commande AliExpress. Alors, la commande AliExpress, c'est pareil. Je l'ai contrôlée, bien sûr, hein, parce que comme je ne savais pas quand est-ce que j'allais faire l'unboxing. Du coup, aujourd'hui, 2 toiles à vous présenter dans cet unboxing AliExpress. Je les sors. En voilà une, en voilà 2. Comme ça, on peut supprimer le papier. Voilà, donc ces 2 toiles, c'est pareil, c'est des projets pour fin d'année. De toute façon, maintenant, tout ce que je vais acheter, ça va être vraiment automnal ou hivernal, bon, pour Halloween, pour Noël. Donc là, on est en plein dedans. J'ai acheté une toile qui va me servir de challenge pour aller jusqu'à Halloween. Et après, je vais commencer mes projets Noël. Donc, j'achète pas forcément beaucoup de choses, hein, vous commencez à me connaître, parce que j'ai aussi mes colos que je veux avancer. J'aime bien faire du colo de temps en temps aussi. Donc, je me dis qu'en faisant ces toiles, je serais déjà pas trop mal, je pense. Alors, arrêtons de blablater. Je vous présente peut-être une première toile. Alors, je ne sais pas dans quelle ordre ça va être. Celle-ci, ah bah ça tombe très bien. C'est ce qui va arriver au plus vite. Alors... Celle-ci, du coup, je vous la présente. Alors, faudrait que je retrouve le nom du vendeur. Est-ce que c'est marqué dessus? Oui, c'est ça. Donc là, c'est une qui vient de chez Morillon sur AliExpress. C'est une 30 par 40 et c'est un petit chat d'Halloween. C'est un petit chat d'Halloween avec une maison sur son chapeau. Et j'avoue que j'aime pas trop cette période d'Halloween, là où on voit des monstres, des sorcières, là. Ça me fait assez peur. Et celui-là, je le trouvais assez sympathique, je le trouvais assez mignon. Et je me suis dit, c'est celui-là qu'il me faut. Je vais rester dans le thème d'Halloween, tout en me faisant plaisir. Et voilà. J'ai là-dessus, sur cette toile-là, je vais avoir 27 couleurs. 27 couleurs, là, vous voyez, ici, tac. 27 couleurs. Bon, bah forcément du foncé, hein, puisque c'est forcément la nuit. Mon petit chat est noir, donc voilà. Mais bon, ça devrait se faire, parce que c'est quand même des petites zones. Donc comme moi, je travaille par zone, hein, vous savez, je fais pas de carré. Je travaille par petites zones. Voilà, bon, ça va être... c'est les couleurs du moment, j'ai envie de dire, ça va être les couleurs de saison. La toile, vous voyez, elle est ondulée, là. Elle est très douce derrière. Du coup, je me dis que voilà, ça m'a l'air d'être de la bonne qualité. Au niveau de la colle, pas de problème. Ça colle très bien. Et ensuite, donc, les perles.
Je vous les sors pas parce que je vais pas le commencer tout de suite. Je suis en train de faire des colos. Mais vous voyez, hein, donc du coup, gros paquet de noir, forcément. Orange. Vous avez un faux jour, on dirait, ce matin. Si mon assistante pouvait baisser un petit peu le rideau, s'il te plaît, on va voir si c'est un peu mieux, ce que j'ai l'impression. Ça va faire du bruit. Alors, voilà. On est dans du saumon, du jaune. C'est bon, Noé. Voilà, merci. Du jaune, du bleu. Vous voyez, on a des couleurs un petit peu plus... Et tout ça, c'est arrivé en sachet... Excusez-moi. En sachet zip. C'est pas facile à dire, ce truc-là. Et donc, je me demande même si je vais les mettre en pilulier ou je pense que je vais les laisser en sachet zip. Ça sert à rien de faire de la manœuvre pour de la manœuvre. Ça ne sert à rien. Par contre, j'aime beaucoup leur feuille de route parce que du coup, vous avez les symboles, le numéro couleur DMC, la quantité qu'il vous en faut, le poids du sac et la quantité de sac. Donc, du coup, j'aime beaucoup. Visiblement, on va avoir des diamants AB. Alors, du coup, je vais peut-être ouvrir. Hein. J'ai envie de faire ma curieuse quand même pour voir où sont... Excusez-moi pour le bruit. Où est-ce qu'il y a bien... Ah oui, effectivement. On a un jaune AB. Ah, effectivement, ça va rendre la toile beaucoup plus jolie. Ouais, c'est trop Ça joli, va être sympa, ça va donner envie. Est-ce qu'on a un autre AB qui traînerait dans le coin? Ah bah oui, regardez-moi ces belles couleurs. Mais ça brille tout. Du vert AB. Ah oui, AB, ça brille. Aurore boréale, pour ceux qui ne savent pas. Hein, j'ai appris ça avec Hélène. Je continue. Voilà. Les verts clairs aussi en AB. C'est vraiment, ça va être une toile très jolie. Je pense que on a vu tous les AB. Puisqu'après, on a du gris, du bleu. Oh, celui-là, c'est un gros moyenne. Ça, c'est des perles tout à fait normales. Et donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je ne crois pas. Hein, c'est des perles carrées. Vous savez que moi, c'est un amour que j'ai plus pour les perles carrées que pour les perles rondes. Donc, comme sur les toiles de chez Action, c'est forcément du rond. Ben, quand je commande comme ça, je peux choisir, je prends du carré. Donc, voilà pour cette toile. Je vous la remontre. Hop. Le petit chapeau de sorcière en maison avec mon petit chat et sa citrouille dans la nuit d'Halloween. Et donc, des couleurs AB. 3 petites couleurs AB qui vont donner un petit peu de brillant à la toile. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et donc, cette toile, je l'ai payée... Alors, c'était un petit peu bizarre parce que du coup, cette toile, moi, je comprends pas forcément grand-chose sur AliExpress. Elle était affichée à 10,42 € et je l'ai payée 8,26 €. Donc, j'imagine qu'il devait y avoir des choses, je sais pas, des réductions de... Je sais pas. Enfin bon, bref. Et puis, j'allais oublier, heureusement que je regarde à côté, le toolkit. Le toolkit, donc j'ai envie de dire un toolkit de base, peut-être amélioré, mais voilà. Le pain de colle, la wax, assez foncé, donc je pense de bonne qualité. Une toute petite barquette. La barquette est vraiment toute petite, mais moi j'aime beaucoup ces barquettes-là, avec l'embout pour reverser. Voilà. Ensuite, forcément, donc, le stylet. Le stylet. Une pince qui va finir à la poubelle, hein, parce que moi, ces pinces-là, clairement, elles sont là. C'est bien quand on débute, hein, quand on n'a rien, voilà, ça peut dépanner. Mais moi, maintenant, j'ai une autre pince qui me sert et j'aime autant. Et ils vous ont remis des sachets zip. Donc là, bah, je sais pas, je vais les stocker. De toute façon, moi, je stocke tout. Hein. Mais les sachets zip, étant donné que c'est déjà en sachet zip, je sais pas trop pourquoi ils nous ont mis ça. Donc, voilà, je referme le toolkit. Mais c'est quand même assez intéressant d'avoir une pince lorsque l'on fait du carré. Moi, je sais que tous mes carrés, je les pose à la pince. J'arrive pas du tout à les poser au stylet, même en faisant un damier. Je trouve que je suis plus précise en faisant du carré, de la pince avec les diamants carrés. Donc, voilà. Alors, voilà pour la période d'Halloween. Tac. Ensuite, l'autre toile, elle est ici. Donc pareil, hein, AliExpress bien sûr, le toolkit, la toile et les diamants. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, forcément la feuille de route, puisque comme j'ai ouvert, c'était pas forcément remis comme il fallait. Donc les toiles, elles arrivent bien sûr enroulées hein, sur
sur un petit boulin de polystyrène. Hein. Mais ça, vous connaissez bien si vous êtes habitué des DP. Ensuite, je vous fais voir le petit motif que j'ai choisi pour aller jusqu'à Noël. Voilà, c'est cette petite habitation dans la neige. Je trouve que ça va être super joli. Donc, celui-ci, je l'ai payé... pareil, il était affiché à 8,86 et je l'ai payé 7,02 €. Donc, bah écoutez, hein, j'ai envie de dire tant mieux pour nous. Mais du coup, on est sur un 30 par 40, 34 couleurs. Il y a un peu plus de couleurs celui-ci. Donc, on va voir comment on s'en sort. Alors, je vous le fais voir volontairement sur le petit dessin, puisque c'est une toile qui n'est pas en colle coulée. Et du coup, hop, voilà. Elle arrive cachée. Elle arrive cachée. C'est une toile, vous voyez, elle vient de chez Momo Art. Moi, j'aime beaucoup Momo Art. Ces diamants sont de bonne qualité, je le sais. Après, effectivement, là, mon petit assistant a été surpris. Ça sent très très fort la colle. C'est pas de la colle coulée, hein, donc forcément, ça sent fort. Donc, bon, je vais pas enlever toute la protection. Hein, je peux à la rigueur... vous voyez, c'est très très bien inscrit. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est quadrillé comme ça. Parce que pour poser le diamant, c'est nettement plus facile. Sur l'autre toile, on n'avait pas le quadrillage comme ça. Et donc là, va falloir être bien concentré. Donc voilà. Est-ce que ça colle? On va contrôler ça aussi. Ça colle super bien, sans problème. Alors, si j'arrivais à remettre ça, ça serait pas mal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que les petites perles. Bon, pareil, je vous les fais pas voir en détail. C'est en sachet-zip. Bon, bah, décidément, c'est quelque chose de difficile à dire pour moi, ça. Effectivement, hein, quand on regarde les perles, ça a l'air quand même super bien taillé. Il n'y a pas d'arrière creusé ou quoi que ce soit. Bon, après, vous savez, hein, les carrés, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. On ne peut pas dire si c'est bien ou pas bien avant de les avoir posés. Mais à l'œil, déjà, ça me paraît pas trop mal. Bon, sur celle-ci, il n'y a pas de diamant AB. Mais voilà. J'ai envie de dire, c'est Noël, donc c'est toujours aussi agréable. Et par contre, le toolkit. Alors, ce toolkit-là, il est un peu plus amélioré. Donc, on a le stylet avec le multiplesseur de 3. Avec la petite mousse. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, la mousse, moi, j'ai pas l'habitude de les avoir comme ça. Les mousses, j'ai l'habitude de les avoir striées. Et là, c'est une mousse qui est plus grosse ici, plus fine ici, de façon à pouvoir mettre le doigt. Je vais tester, parce que moi, je suis adepte des petites mousses. Mais déjà, à la prise en main, je trouve que c'est quand même super. Donc, à voir sur un long terme, en faisant le DP, si ça peut être bien ou pas. Ensuite, dans ce toolkit, on a... Je vais sortir de son emballage. Tac. Donc, pareil, la wax. Alors là, la wax, c'est pareil, on est quand même... ils sont quand même pas trop radins, hein, on a ce qu'il faut, donc c'est parfait. Parce que si vous commencez le DP, vous pouvez vous dire, oh là là, je vais manquer de wax ou de colle. Enfin, non, rassurez-vous, on n'en consomme quand même pas tant que ça, même si on en consomme pas tant que ça. Moi, je me suis fait avoir, hein, quand j'ai commencé le DP, quand j'ai vu qu'ils nous donnaient qu'un pain de wax, je me suis dit, mais jamais je vais en avoir assez pour ma toile. Du coup, j'en avais commandé sur AliExpress, et puis la commande, elle est restée intacte dans mon rangement. On s'en sert absolument peu. Voilà. Ensuite, on a également un multiplacer. Je crois que c'est 9, ceux-là. Moi, je m'en sers pas des multiplacers. Je suis pas une adepte. J'ai pas encore super bien la main là-dessus. Donc, il faut que je m'entraîne, parce que j'entends les copinettes qui me disent que c'est quand même pas mal. Et donc, ça, c'est ce que j'appelle une vraie pince en métal, bout pointu. Voilà. Et ça, clairement, ça, c'est ma copine. Ça, c'est ma copine. Elle va me servir à faire tous les DP carrés. C'est vraiment ce genre de pince que j'ai. J'en ai même acheté, moi, perso, 2, parce que j'ai toujours peur que si j'en perds une ou si j'en casse une, hein, parce qu'effectivement, si elle tombe, clairement, les pointes s'arrondissent et c'est moins pratique. Mais vraiment, ces pinces-là, pour moi, ça vaut tout l'or du monde quand on fait des DP en carré. Ensuite, ils m'ont mis 2 petites barquettes. Une grande,
Elle est très très grande celle-ci. Vous voyez l'épaisseur? Très grande. J'en ai rarement eu des grandes comme ça, je crois une fois, mais c'est tout. Avec son bec verseur. Et ils m'en ont mis une petite avec le bec verseur également. Du coup, c'est vrai que moi, si Noé il veut faire avec moi, le fait d'avoir 2 coupelles, c'est quand même sympathique. Et puis des fois, ça permet de mettre, vous voyez, comme cette toile-là, elle a beaucoup de bleu, je peux peut-être mettre un petit peu de vert dans ma petite barquette, et du coup, de temps en temps, changer de couleur, quoi. Parce que quand on est sur du monochrome comme ça, c'est un petit peu énervant. Donc voilà, quoi vous dire de plus autrement, hein, pareil, elle est arrivée sur un petit boudin de polystyrène, hein, vous m'avez vu le déballer. Je range tout ça dans le sachet zip. Donc voilà, une toile pour Noël de chez Momo Art en 34 couleurs, 30 par 40. Et puis, écoutez, on verra. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse, que je continue des blabla, parce que je n'ai pas l'impression que ça vous ait beaucoup plu. Mais je peux continuer. Après, je le sais, hein, je suis désolée, mes vidéos sont un petit peu brouillons. Je me mets en route petit à petit. Souvent, je décide de les tourner sans avoir même réfléchi. Je me dis, allez, là, j'ai le temps, hop, j'en profite pour tourner une petite vidéo. Donc, voilà. Alors, après, ça, c'est mes achats que j'avais fait pour la fin d'année. Alors, je dis pas que j'en rachèterai rien, hein. Ouh là là. Attention, je ne dis pas que les achats sont finis, mais j'ai au moins des projets si j'ai envie de changer, parce que là je suis encore dans l'été, voilà, j'ai encore je suis encore dans mes colos d'été, mais on va tranquillement basculer avec la rentrée sur l'automne, et voilà, en automne, du coup je commencerai mon petit chat, et puis je vais surtout commencer mon point noué, même si lui il est pour Noël, mais comme c'est un peu plus long à faire, moi je mets plus de temps à faire le point noué, donc je vais le commencer aussi pour qu'il aille jusqu'à Noël. Et puis après, on complétera, j'ai envie de dire, hein. Et puis si j'ai pas assez d'épées, j'ai quand même un petit stock de chez Action. Je sais qu'il y en a un que j'aimerais bien faire pour l'automne, c'est mon renard. Mon renard, j'aimerais bien le faire pour l'automne. Du coup, à voir. Je vais certainement commencer déjà par mon petit Halloween. Enfin bon, je sais pas, pour l'instant, tous ces projets-là sont à faire. Et je verrai en fonction de mes humeurs au moment venu. Donc, je vous ai dit également qu'on était passé chez Action avec mon grand. Et du coup, mon grand a décidé de se lancer dans les puzzles. Alors, les puzzles, moi j'en ai fait beaucoup quand j'étais petite. Mais j'en fais plus, hein, parce que j'ai trouvé d'autres passions. Et j'en fais plus. Et là, du coup, on a trouvé ces petits puzzles-là. De la marque Graphics, des 1000 pièces en 50 par 70. Donc celui-ci, on a commencé à le faire. Vous voyez, la boîte, c'est que le couvercle, hein, parce qu'on est en cours avec mon fils. Pas facile, vraiment pas facile du tout à faire. Les pièces sont très très fines. En même temps, pour le prix, je regarde mon ticket, mais on est sur un puzzle à 2,99, donc on peut pas non plus demander à ce que ça soit nickel chrome. On a trouvé le motif assez sympathique. Après... j'avoue, hein, moi, mon fils, il a quand même que 10 ans, il va avoir 11 ans, c'est vraiment pas facile. Alors là, il va vous faire voir l'épaisseur des pièces. Il a été en chercher une. Vous voyez, on est vraiment sur des pièces, on va mettre comme ça, toutes fines. Moi, j'avais l'habitude de travailler sur du Ravensburger quand j'étais petite. Et franchement, au toucher, on avait l'impression d'avoir une pièce dans les mains. Tandis que là c'est du carton. Qualité, hein. Faut pas trop appuyer, quoi. Hein. Et faut aussi, Action, c'est pas trop de la qualité. Faut faire attention. Mais bon, pour débuter, on se dit que c'est pas trop mal. Et il est où l'autre oui, attends. Noé? Il a un dessous de ton épée. Alors... Oui, on en a partout, hein. Vous connaissez les unboxings, forcément, on en a partout. Alors celui-là, on l'a pas encore ouvert, donc ça va peut-être briller un petit peu. Ouais, parce qu'il a encore le plastique dessus. Donc là, mon fils a craqué sur celui-ci. Alors ça, c'est pas la même marque, c'est la marque King, en 1000 pièces. C'est la Croatie, le parc national de Croatie, avec ses cascades. Et voilà, on l'entamera, mais pour l'instant... un à la fois, c'est pas mal. Hein, oui, parce que celui-là, il va être très dur, je pense. C'est quand même pas mal de couleurs qui se ressemblent. Hein. On est dans un paysage avec des arbres, donc forcément à droite ou à gauche, c'est la même chose. Donc voilà, mais bon, Noé avait envie de tester. Donc moi, j'ai eu ma période comme ça aussi quand j'étais plus jeune. Donc après, c'est les collections qui s'étoffent. Hein, chez Action, il y en a plusieurs modèles. À vous d'aller voir. Celui-ci, il est un petit peu plus cher. Il est à 3,89€ de mémoire. Oui, c'est ça. 3,89€, mais les pièces sont un petit peu plus épaisses, d'après ce que j'ai pu voir sur les copinettes.
des unboxings des copinettes. Donc voilà. Oui, bah j'espère. Hein. On vous fera voir l'avancée. Alors, je vous dis, hein, je suis toujours sans trépied, donc c'est un petit peu agaçant. On fera une vidéo. J'arrive pas à trouver un trépied qui me convienne. Donc là, du coup, je suis toujours sur mon étagère pour vous filmer. Donc je fais comme je peux, mais j'aimerais vraiment trouver un trépied pour pouvoir vous faire des vlogs et notamment vous faire voir mes dessins et puis peut-être vous parler en face à face, quoi, parce que là, du coup, je m'installe tout de suite pour que vous voyez tout de suite mon bureau et mes mains. Mais voilà, ça me plaît plus ou moins, donc je vais me caler, il faut que je fouille sur Amazon, voir si je trouve un trépied qui me convient. N'hésitez pas, si vous avez des chaînes et que vous avez des trépieds qui sont pas trop mal, vous pouvez me mettre en commentaire le lien, ça m'avancerait peut-être, parce que là, j'avoue que c'est un peu la panade. Pour moi, les trépieds se ressemblent tous, mais voilà, je voudrais quand même un trépied un petit peu solide, quoi, que j'achète pas n'importe quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour cet unboxing? Eh ben, c'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait le tour. Vous avez vu le point noué que j'ai hâte de commencer. Donc ça, je pense que ça va être commencé dans la journée. Oui. Oui, je pense. Hein, mon assistant est d'accord. Ensuite, on va finir tout ce qu'on a à finir pour le mois d'août parce qu'on vous fera une vidéo des projets terminés pour l'été. Du coup, je vais faire un projet terminé été parce que moi, comme j'ai commencé ma chaîne il y a tout juste un mois, j'ai pas fait grand-chose au mois de juillet. Donc, parce que j'avais une toile d'épée assez importante, donc je l'ai terminée. Du coup, on va regrouper tous les projets que j'ai faits pour l'été. Ah oui, tous tes projets, donc parce que moi, mon puzzle, il va se casser en Et deux. non, le puzzle sera pas fini pour août, donc ça, c'est pas Non. possible. Non, Contre, je veux, mais si. du coup, oui, je pense que la prochaine vidéo qu'on fera, ce sera certainement ça. Ça sera notre petite vidéo des projets terminés. Donc voilà. Sur ce, je tenais encore à vous remercier, vous tous qui suivez la chaîne. Et merci beaucoup aux nouveaux abonnés. La chaîne a quand même pris beaucoup d'abonnés. On a passé les 50 abonnés. Alors pour certains, ça va être peu puisqu'il y a des chaînes qui sont quand même bien développées parmi mes abonnés. Mais pour moi, vraiment, c'est génial. Hein. Moi, je vise l'objectif des 100 abonnés rapidement. Donc, je compte sur vous, hein, surtout. Et n'hésitez pas, j'ai quelques retours, ça y est, en commentaire. Alors, c'est encore frileux, hein, j'ai pas beaucoup de retours, mais j'en ai quelques-uns et j'apprécie vraiment beaucoup d'échanger avec vous. Tout est bon à prendre, hein, que ça soit... toute critique est constructive, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où elle reste sympathique. Enfin, je veux dire, on peut dire du négatif quand c'est dit avec diplomatie. Moi, ça me gêne pas, au contraire. On est là pour échanger, on est là pour apprendre. Améliorer. Voilà, c'est ça. On est là pour s'améliorer. Après, à partir du moment où c'est méchant, j'en ai pas encore eu, mais si c'est méchant, moi, clairement, ça paraîtra pas longtemps. Hein. Ça sera bloqué, ça sera disparu. Je vais pas me prendre la tête avec ça, j'ai bien d'autres soucis que ça. Donc voilà pour ça, je finis ma vidéo comme ceci. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.